bien installé au camping. Là, en fait, c'est la deuxième fois qu'on vient pour participer au triathlon des Gorges de l'Ardèche. On fait partie d'un club de triathlon à Ouascal, et donc dans le nord de la France, à côté de Lille, et tous les 4. Donc en fait, on s'est dit que c'était un petit défi d'essayer de s'organiser une fois par an un triathlon dans une autre région pour découvrir un peu. Vous vous rappelez un petit peu les enfants comment ça se passe? Natation, on part de là-bas. Oui, tu t'en rappelles? On part de là-bas, on fait les 50 mètres pour toi Ninon. Tu sors avec une grosse montée quand même. On arrive au vélo, on met le casque, on met les lunettes, on met surtout la lanière, on court avec le vélo à côté, on monte sur le vélo, tu vas partir sur ton parcours vélo, tu fais le tour, tu reviens par là-bas. Avant la ligne d'arrivée, on descend du vélo, on raccroche le vélo, on enlève le casque, on part pour la course à pied. Les Gorges de l'Ardèche sont très prisées en période estivale. Un site qui promeut son tourisme vert et de plein air et qui irrigue économiquement ses départements limitrophes. Les Gorges de l'Ardèche sont aussi une destination triathlon. Des épreuves entre falaises et garrigues qui vous permettent de traverser le temps de manière originale. C'est un triathlon qui me tient à cœur parce que effectivement moi je suis d'Ardèche, je suis de Privas, donc c'est à 1 heure d'ici, je suis ambassadeur de cette édition. Je fais qu'une course là ce soir, mais je serai là sur les 3 jours. J'ai parlé à pas mal de monde qui ont déjà fait ce triathlon, des gars de haut niveau, et ils l'ont tous classé dans leur top des triathlons les plus durs, quoi. Triathlon difficile certes, mais tellement séduisant. Le site est somptueux, le soleil garanti et les gardennes parties d'après-course jalousés par beaucoup. Autre particularité du rendez-vous, son challenge en 3 temps et 3 courses. Un enchaînement de formats et d'efforts proposés sur 3 jours qui couronnent les plus réguliers et calment les plus impétueux. 1000 mètres de natation, 35 km à vélo et 7 km à pied pour commencer le jeudi. Un départ en fin de journée, une route des gorges réservée aux coureurs et une atmosphère de douceur qui vous enveloppe. Premier classement provisoire de ce challenge. Mathis Margirier, double champion de France longue distance, ne poursuit pas l'aventure et cède sa place de leader à Théo Debar. Camille Chaud est la première dame. Ce matin, je vais partir après ma soeur à 10h15 pour 200 mètres de natation, après 4 km de vélo et 1,5 km de course à pied. Je vais faire sous les 20 minutes et arriver dans les 20 premiers. L'ambition est affichée et les gestes déjà presque ceux des pros. Nager, pédaler, courir, la promesse est ludique, alors ils en profitent. Ils ont travaillé, ils se sont entraînés quand même pour, mais on ne savait pas trop ce que ça donnait sur des triathlons. Et puis là, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, les deux. Ils ont été jusqu'au bout de leur effort et on est vraiment très fiers d'eux. Sur la ligne de départ, lui, XS, deuxième manche du challenge, les titres et médailles ne comptent plus. 400 mètres de natation, 10 km à vélo et 2 km à pied. Les pulses vont tutoyer les limites. Dossard numéro 3, Théo Debar renoue avec la compétition après 2 mois off dû à un accident survenu à l'entraînement. L'envie de recourir est immense et son premier poursuivant, champion du monde 2000 et héros des JO de Sydney la même année. Venu en voisine et ami, Camille Chaud, vainqueur ici en 2014 et 2016, maîtrise son sujet. À la tête d'une société de distribution, Madame Chaud n'a pas l'intention de galvauder 15 années de triathlon au plus haut niveau. 32 minutes 24 secondes et 38 minutes sont les temps des vainqueurs sur ce format intense. Petit mouvement côté féminin au classement général provisoire. C'est la reine des courses, organisée à Saint-Martin d'Ardèche en ce chaud mois de juillet. Celle pour laquelle vous vous êtes préparé et vous êtes levé à l'aube. Sur le quai des Pescadous, la lumière fait son apparition délicatement. Les minutes sont encore calmes, en apparence. J'ai la chance de nager pas trop mal, donc normalement je devrais être devant en natation. Donc après, ça sera de conserver l'avance à vélo et d'essayer de gérer un petit peu à pied pour pas taper un peu trop dedans. Pour l'instant, je suis devant. Après, il y a Céline qui est juste derrière, donc ça va être une belle bataille aujourd'hui.
Cette étape, c'est ma préférée, c'est celle que je reviens faire avec le plus de plaisir. Et voilà, ce challenge, il est tellement magnifique. Et puis 3 épreuves à la suite, ça demande une gestion de l'effort. Voilà, on finit par la plus grande, la dernière. Donc un peu la pression ce matin, mais bon, le soleil est là, on va se faire plaisir et c'est l'essentiel. Là, je suis toujours en tête là sur les 2 premières manches et puis aujourd'hui c'est un peu décisif quoi. On va essayer de faire une belle course. Après le challenge, c'est on va dire la cerise sur le gâteau quoi. Le boss est concentré et porte des casquettes fleuries. Ça grenouille sous la ligne de départ au pied du moulin de Saint-Martin. Au programme du jour, 2000 mètres de natation en aller et retour. Première moitié face au courant, rotation autour du grain de sel et retour. Julien Ferrando sort de l'eau après 24 minutes et 38 secondes de glisse sur l'Ardèche. Deuxième provisoire du challenge, le Normand sait que Théo Debar est plus rapide que lui à vélo et à pied. Mais la course commence à peine. 27 minutes et 4 secondes, premier temps d'âme et 8e temps général. Camille Chaud a peu d'adversaires dans cette discipline. Au tour de Théo Debar de fouler l'air de transition. 27 minutes et 15 secondes, le vainqueur en 2022 du triathlon de Cannes, du Ventoux-Man et du Half Ironman d'Embrun compte 3 minutes de retard sur le leader au moment d'attaquer les 78 km et 1200 mètres de dénivelé à vélo. Roue à bâton, à l'avant, pleine à l'arrière, casque de chrono. Inutile de faire un dessin, le retour à quoi est en mission. Objectif, tenter de passer sous les 2 heures. Haute fréquence pour le membre de l'équipe Pro Team Sport. Sur la route touristique des Gorges, Debar reprend 1 à 1 ses adversaires. Tossard numéro 1. Camille Chaud possède 2 minutes 15 d'avance sur Béatrice Le Guen, sa dauphine au général. Insuffisant pour lui permettre d'adapter son rythme. La relance est permanente. En équilibre, entre terre et ciel, c'est le sentiment que vous procure cette magnifique virée dessinée au gré des falaises. Tantôt le parcours épouse la roche, tantôt il perce le relief jusqu'à vous mener à la grâce minérale. Fin de la visite guidée pour le leader. Le temps de chausser les plaques de carbone et Théo Debar s'élance à l'assaut des 18 km de course à pied, les yeux rivés sur sa cadence. C'est désormais Guillaume Belgy qui occupe la 2e place provisoire du classement Hub. Le récent vainqueur du triathlon L de Lacano est à 3 minutes 30 de Debar et précède Julien Ferrando de 2 minutes 30. Côté féminin, Camille Chaud est en démonstration, elle est intouchable. Plus de 7 minutes la séparent désormais de ses rivales, en tête desquelles s'est invitée Céline Boustrez. Et là, subitement, dans les rues ombragées, des gaises sur les galets pour certains datant du XIe siècle. Théo Debar subit le coup de chaud tant redouté sur ce triathlon des Gorges
Ardèche-Gare. J'arrive pas à savoir si je me loupe sur l'alimentation, l'hydratation ou si il me manque un peu des jours de chaleur. Mais là, ça a été compliqué là, sur la partie course à pied, quoi. L'avantage, c'est que la calade qui mène à la forteresse vous permet de souffler un peu. Et là-haut, la vue sur la rivière est superbe. Guillaume Belgy entrevoit surtout une possible victoire sur le challenge depuis l'arrêt prolongé de Debar au stand. Vision évidemment partagée par Kai Michaud. Chaud dans ce pays. Dans les derniers lacets d'Eguez, alors qu'il rôdait autour de la première place, le Belge Jan Petrala finit par prendre le meilleur sur Guillaume Belgy à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Belgy qui remporte malgré tout le challenge. C'est un peu la surprise de gagner. Je comptais pas sur une défaillance des autres, mais je me disais que c'était quand même possible. Sachant qu'aujourd'hui il y a une grosse chaleur, un dénivelé quand même assez important sur le vélo et sur la course à pied. Donc je suis parti en me disant faut faire ta course. Être solide comme je sais l'être et rien lâcher. Après, quand je me suis pris au jeu, quand j'ai vu que j'étais en tête pour essayer de remporter la distance L, mais contre des mecs plus frais, le Belge qui gagne, qui était certainement plus frais vu qu'il n'a pas couru les 2 jours d'avant, là j'échoue à 30 secondes, c'est rien. Donc la grosse consolation, c'est le challenge. Je suis super content d'avoir un peu reçu sur les courtes distances où je suis un peu moins à mon aise et d'avoir pu vraiment mettre au fond sur le L. La victoire, mesdames et messieurs, pour Camille. C'est très dur. C'est dur à vélo, c'est dur à pied. Le dénivelé, la chaleur, vraiment très, très costaud. Sans faute pour Camille Chaud qui gagne tout, les 3 épreuves et bien entendu le challenge. De part et d'autre de l'Ardèche, les concurrents affrontent des conditions de course très difficiles. Il est sage parfois de savoir se préserver pour conserver un souvenir souriant de son aventure. Pour moi, j'arrête là. J'ai un peu chaud. Je suis pas hyper à l'aise là sur les jambes. Du coup, je vais m'arrêter là. C'était super. Je me refais un tour. Voilà, c'est trop bien. Je recommencerai. Né en 2012, le triathlon des Gorges de l'Ardèche propose un incroyable dépaysement. Dans les pas de nos ancêtres aurignaciens qui ont peuplé les rives il y a plus de 35 000 ans, l'histoire se poursuit. Les parures ont changé, pas l'esprit de conquête.